Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, le traditionnel pèlerinage du Rosaire à Lourdes qui s'est achevé ce week-end, les derniers rebondissements du synode sur la famille à Rome et puis un reportage en Seine-Saint-Denis. Nous avons assisté à un spectacle son et lumière qui met la famille à l'honneur à l'église Saint-Germain de Gagny. En fin de journal, vous retrouvez Cyril Le Peigneux pour le dossier du mardi avec son invité. Cyril, de quoi va-t-on parler ce soir ? Alors avec Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, nous verrons si le syndicalisme, notamment le syndicalisme chrétien, est encore utile aujourd'hui. Je vous le disais en titre, le traditionnel pèlerinage du Rosaire à Lourdes s'est achevé ce week-end. Plus de 15 000 pèlerins ont participé à l'un des grands rendez-vous annuels du sanctuaire sans se laisser décourager par le mauvais temps. Cette année, il était question de conversion, de foi et de société. Les prédications ont été assurées par le frère dominicain David Macaire de la province de Toulouse. Témoignage. Si on vient à Lourdes, c'est parfois parce qu'on a d'énormes choses à porter à la Vierge, au Seigneur Jésus, mais on y découvre la joie du Seigneur. En fréquentant Marie-Madeleine, en découvrant son message, cette femme pécheresse rejetée, elle a trouvé la joie en Jésus. Elle a versé des larmes, mais ces larmes l'ont conduit à la joie. Alors je crois que c'est vraiment ça qu'il faut découvrir, qu'il a fallu découvrir dans ce pèlerinage. Il y a des occasions de souffrance, des raisons d'être en pénitence parce qu'on n'a pas été toujours avec un cœur pur. Mais quand on recherche le Seigneur dans l'invisible, même dans les choses qui paraissent si éloignées de lui, on le trouve. Et c'est le message aussi de Marie-Madeleine, c'est le message de tous les pèlerins de Lourdes, c'est le message des malades à Lourdes et de ceux qui viennent parfois sans trop savoir pourquoi ils viennent. Et puis là, la joie est à la clé, à un moment donné, on le regarde, on le découvre alors qu'on ne s'y attendait pas. Une interview réalisée par Anne Denoret du pèlerinage du Rosaire. On part maintenant au Vatican. Ce dimanche, le pape François a célébré une messe d'action de grâce pour les canonisations de François de Laval et Marie de l'Incarnation. Le récit d'Étienne Lauraillère. Il diavolo è l'invidioso. Le diable est jaloux. Che una terra sia così feconda. Il ne tolère pas qu'une terre soit ainsi féconde de missionnaires. La preghiera al Signore perché il Québec torni. Prions le Seigneur pour que le Québec revienne sur ce chemin de la fécondité, pour donner au monde de nombreux missionnaires que ces deux missionnaires qui ont pour ainsi dire fondé l'Église au Québec nous aident comme intercesseurs, que leurs graines semées croissent et donnent comme fruit de nouveaux hommes et de nouvelles femmes courageux, clairvoyants, avec le cœur ouvert à l'appel du Seigneur. C'est un extrait de l'homélie du pape François lors de la messe d'action de grâce en la basilique Saint-Pierre pour la canonisation des deux saints canadiens, François de Laval et Marie de l'Incarnation. Une canonisation équivalente, c'est-à-dire décrétée par le pape sans que soit nécessaire un miracle. Un millier de fidèles canadiens étaient présents, une délégation conduite par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. Une délégation qui a effectué un pèlerinage à travers la France, à Montigny, où est né saint François de Laval, missionnaire qui fut premier évêque de Québec en 1658, ou encore à Tours, où est né Marie Guyard, qui a pris le nom de Marie de l'Incarnation et qui fonda la congrégation des Ursulines canadiennes, la première congrégation du Nouveau Monde. Le pape François a montré en exemple ces deux missionnaires canonisés le 3 avril dernier. Leur mémoire, a-t-il dit, nous soutient au moment où nous faisons l'expérience de la rareté des ouvriers de l'Évangile. Les missionnaires sont sortis pour rappeler tout le monde au carrefour du monde. Et ainsi, ils ont fait beaucoup de bien à l'Église, parce que si l'Église s'arrête et se ferme, elle tombe malade. On peut la corrompre aussi bien par les péchés que par la fausse science séparée de Dieu, qu'est le sécularisme mondain. Le lendemain, le pape François a présidé la 11e congrégation générale du synode sur la famille, une échéance très attendue où le rapporteur du synode, le cardinal R2, a lu la relation post-disceptationem. Certaines parties du texte n'ont pas manqué de susciter des interrogations parmi les pères synodaux, un document jugé parfois trop complaisant envers des situations familiales imparfaites et peu clair sur les véritables positions de l'Église concernant les unions hors mariage ou l'homosexualité.
à tel point que le porte-parole du Saint-Siège, le père Lombardi, a décidé de calmer le jeu. Il a tenu à relativiser la portée du texte, expliquant qu'il reste une base de travail pour les discussions de cette semaine. Vous retrouverez en fin de journal l'analyse de nos confrères de l'agence Immédiat. On est donc à la mi-synode, mais d'autres rendez-vous se profilent déjà dans l'agenda pontifical. Les cardinaux vont se réunir autour du pape à l'occasion d'un consistoire ordinaire lundi prochain. Parmi les thèmes abordés, a annoncé le Saint-Siège hier, la situation actuelle des chrétiens au Moyen-Orient et l'engagement de l'Église pour la paix dans la région. À l'approche de ce consistoire, nous sommes allés interroger le prêtre irakien Rami Simoun. Ce dominicain nous explique à quel point le choix pour les habitants du Kurdistan de rester chez eux est difficile. Quand vous avez 100 000, 120 000 personnes, et beaucoup d'entre eux qui étaient déjà pourchassés de chez eux plusieurs fois, qu'ils ont perdu un enfant, un mari, un frère qui étaient assassinés par ces fanatiques-là, et ces gens-là, il y a un parti qui ne veut plus rentrer chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Qui va garantir leur sécurité ? Et qui peut dire « je vais empêcher qu'ils soient attaqués » Moyen-Orient toujours, les chrétiens de Terre Sainte, pour la plupart arabes, se mobilisent pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ce week-end, 3 hauts responsables, catholiques, protestants et orthodoxes, ont signé un manifeste avec une centaine d'autres leaders arabes chrétiens. Ils écrivent entre autres « Nous envoyons un message urgent au monde entier, en particulier à l'Europe. Nous aspirons à la justice et à la paix. Reconnaître la Palestine et définir les frontières d'Israël est une première étape vers cet objectif. » On ouvre maintenant une page France. Il n'y a pas qu'au Vatican que la famille est à l'honneur en ce moment. En Seine-Saint-Denis, une belle initiative portée par l'artiste Agnès Winter. Plus de 1000 photographies de visages souriants, de familles, de paroissiens ont été projetées samedi soir sur la façade de l'église Saint-Germain de Gagny. François-Xavier Mathieu a assisté à ce spectacle. Une famille chrétienne, une famille qui croit en Jésus, qui est gentille, qui donne aux pauvres, fait des actes bien. Visages, sourires, paysages de Terre Sainte, peintures ou dessins d'enfants ont recouvert la façade de l'église Saint-Germain de Gagny. Ce spectacle de son et lumière était signé par l'artiste catholique Agnès Winter. C'est la leçon et lumière qui a pour thème central qui est ma mère et qui sont mes frères, c'est-à-dire cet évangile où Jésus pose cette question. Et donc de se poser la question au-delà d'une réflexion sur la famille nucléaire, sur qu'est-ce que la famille chrétienne en tant que communauté. Ce projet est né il y a 1 an dans la paroisse. On se demandait comment on pouvait réunir des paroissiens pour qu'ils réfléchissent ensemble, pour qu'ils prient ensemble. Et alors, vous savez, ça marche toujours pas très bien quand on fait des groupes de quartier. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils sont déjà réunis. Ça s'appelle une famille. Et du coup, on s'est dit, famille, voilà, c'est vous qui allez prier ensemble, réfléchir ensemble, creuser l'évangile et annoncer l'évangile. Suite à cette réflexion, de nombreux paroissiens se sont fédérés autour du projet proposé par Agnès Winter. C'est pour montrer à quel point c'est important la famille. Sans famille, on n'est rien. C'est aussi l'occasion de permettre à des voisins qui sont autour de nous de voir que notre église, notre communauté bouge. Et ça peut être aussi moyen de les inviter à venir nous rejoindre. L'église, c'est pas seulement un bâtiment. L'église, c'est vraiment, c'est vivant, il y a des personnes qui sont là, il y a des gens, il y a des familles. Et puis voilà, c'est tout ça qu'on veut communiquer, qu'on veut montrer à tout le monde. Les liens entre les membres de cette famille paroissiale se sont tissés autour de ce projet, mais également dans la prière. Ils se sont rassemblés autour de leur évêque, Monseigneur Pascal Delannoy, qui a célébré une Eucharistie. L'idée de lieux de culte comme support pour des expositions semble se propager en France. À Bayeux, ce sont les voûtes gothiques de la cathédrale qui servent en ce moment de cadre pour des photos de victimes du conflit syrien. Un concept du photographe de guerre Laurent van der Stock, séduit par les dimensions et l'identité forte de l'édifice. À découvrir jusqu'au 2 novembre. Ville-Église en France encore, le diocèse de Nanterre a inauguré ce week-end un nouveau lieu d'accueil situé à Boulogne-Billancourt sur le site des anciennes usines Renault. C'est tout un quartier qui est en train de naître et l'église se devait d'y être présente proche des gens. La toute récente maison Saint-François de Sales
regroupe en fait deux entités. La première est une maison des familles qui propose à tous, sans distinction de religion ou de structure familiale, des services de conseil, d'écoute, de médiation. Et puis il y a la maison du doyenné, portée par les 4 paroisses de Boulogne-Billancourt. Elle proposera des activités diverses, ouvertes à toutes, parcours hachés, aumôneries étudiantes, expositions. Je vous propose maintenant de parler de l'actualité dans le monde. Cela pourrait être une nouvelle étape dans l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Vietnam. Le pape recevra samedi prochain le Premier ministre vietnamien. L'Église locale attend beaucoup d'une amélioration des liens entre le Vatican et Hanoï. L'enjeu, la reconnaissance de l'action éducative et sanitaire de l'Église. C'est ce que nous explique Monseigneur Nguyen Chi Linh, évêque de Tanoa. Nous espérons que avec cette rencontre, le gouvernement vietnamien octroie le droit à l'Église au Vietnam d'engager plus profondément dans le domaine éducatif et médical. Alors jusqu'à maintenant, l'Église catholique vietnamienne n'a droit à organiser seulement au niveau des écoles maternelles. Et on n'a pas droit à ouvrir les hôpitaux. International toujours, avec cette campagne de vaccination contre le tétanos des femmes âgées de 19 à 49 ans lancée par le gouvernement kényan depuis hier lundi. Une campagne qui suscite la méfiance des évêques locaux. Ils craignent en effet que cette opération menée par le ministère de la Santé ne couvre en réalité un plan de stérilisation des femmes. Selon la commission épiscopale en charge des questions de santé, le vaccin utilisé peut provoquer la stérilité lorsqu'il est injecté à une femme non enceinte. Des soupçons exprimés au travers d'un communiqué de la conférence épiscopale du Kenya, qui s'interroge notamment pourquoi la campagne laisse-t-elle de côté les enfants, les garçons et les hommes, même si ces catégories sont aussi exposées au tétanos. Comme promis, place maintenant à l'analyse des derniers rebondissements du synode sur la famille par Antoine-Marie Izoard, notre confrère de l'agence E-Média à Rome. Voici plus d'une semaine que quelques 200 évêques et cardinaux du monde entier, assistés de laïcs, de religieux experts ou encore de couples d'auditeurs, planchent sur le thème de la pastorale de la famille. Certains mettent en avant les airs de concile de cette rencontre, notamment au vu des fortes oppositions entre certains cardinaux et évêques sur quelques sujets particuliers ou encore sur la volonté de dialogue sincère et libre encouragé par le pape François lui-même. Ce synode donc, confirment certains participants, est animé par un véritable esprit du Concile Vatican II, puisqu'il se penche véritablement sur les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. À mi-parcours, lundi, les participants au synode ont dressé un premier bilan des interventions et sont désormais réunis pour quelques jours en petits groupes linguistiques pour conclure leurs travaux samedi prochain. Comme on s'y attendait, la question largement évoquée à huis clos de l'accès à la communion des personnes divorcées puis remariées n'est pas tranchée. On trouve d'un côté évidemment les gardiens de la doctrine et puis de l'autre les partisans plus nombreux probablement d'une pastorale d'ouverture, en particulier à travers un chemin de pénitence. Les pères synodaux cependant s'accordent à dire que le mariage ne doit plus être considéré comme une tradition culturelle ou encore comme une exigence sociale, mais bien comme un choix, comme une vocation particulière. Et puis la préparation des fiancés, on dit les pères synodaux, doit être plus rigoureuse, plus explicite. Dans le huis clos de la salle du synode, deux sujets ont aussi surgi de manière plutôt inattendue. Tout d'abord, la conviction de certains évêques et cardinaux qu'il existe des éléments positifs dans les mariages civils et dans les concubinages. Et puis, la volonté de l'Église de réserver un meilleur accueil aux homosexuels. À Rome, on rappelle bien sûr que les unions homosexuelles ne peuvent être assimilées au mariage entre un homme et une femme, mais l'on se demande aussi sérieusement comment l'Église peut devenir, à l'égard des personnes homosexuelles, une maison accueillante. Si les 200 pères synodaux doivent encore débattre pendant quelques jours, ils ont aussi conscience que l'Église doit opérer une véritable conversion du langage, une conversion qu'il faudra guetter évidemment dans le bilan plus provisoire cette fois-ci qu'ils dresseront de leurs travaux en fin de semaine avant de se retrouver une nouvelle fois dans un an. Le pape François a en effet convoqué d'ores et déjà un autre synode sur la famille, plus long encore, du 4 au 25 octobre 2015. Vous l'avez compris, le débat n'est pas encore fini. Je vous dis à la semaine prochaine.
C'est le moment de retrouver la chronique du Monde du mardi. Aujourd'hui, depuis le Québec, Jasmin Lemieux-Lefebvre va nous parler des répercussions des canonisations de François de Laval et de Marie de l'Incarnation. Il nous propose aussi une analyse de l'homélie du pape François lors de la messe d'Action de grâce ce dimanche dernier au Vatican. Alors oui, les pèlerins québécois commencent à revenir au pays après un magnifique séjour en France sur les pas de Saint-François de Laval, Sainte-Marie de l'Incarnation. Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui les ont accueillis de façon vraiment merveilleuse. Le pape François, vous avez peut-être entendu son homélie lors de cette messe d'Action de grâce à Saint-Pierre de Rome, où il parlait de l'appel à la fécondité missionnaire du Québec, de la retrouver. Évidemment, il y a des blogueurs ici qui se sont demandé, oui, mais on en a encore plein de missionnaires. Il ne les reconnaît pas, les missionnaires? Les médecins qui participent à des efforts à l'étranger, les jeunes qui vont dans des efforts humanitaires dans les pays en développement, c'est des missionnaires aussi. Oui, absolument, l'Église doit reconnaître ces missionnaires-là, mais le pape François parlait de missionnaires engagés, oui, au nom du Christ, pas nécessairement comme François Laval, Marie de l'Incarnation, au sein de la vie consacrée. Bien sûr, on en espère encore beaucoup de ces vocations, mais au 21e siècle, tous les baptisés sont appelés à la mission. Le cardinal Lacroix, dans son mot de remerciement au pape François, parlait de disciples missionnaires. L'importance, et chez nous, là, c'est vraiment un enjeu très important, de faire comprendre que vous êtes catholique, vous devez sortir de votre confort, aller vers les gens, oui, pour parler de Jésus, ce qu'il fait dans vos vies, mais également aller vers les plus démunis, les plus souffrants. C'est un double appel à la mission. Et du côté de Québec, il va y avoir une vigile de la Toussaint très bientôt, soir d'Halloween. C'est la deuxième fois que ça va se dérouler, mais cette fois-ci avec nos nouveaux saints québécois. On invite les jeunes familles à se déguiser en personnages bibliques, en saints et saintes, pas pour compétitionner avec l'Halloween, mais offrir une autre façon de pouvoir redécouvrir notre héritage chrétien la veille de la grande fête des saints. À très bientôt. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors bonsoir Joseph Touvenel, vous êtes donc vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. Nous avons invité aujourd'hui parce qu'on fête les 50 ans du maintien de la CFTC, on en reparlera dans un instant. Tout d'abord, je voulais parler de l'actualité avec un petit peu depuis une semaine, il y a un peu des allers-retours, une certaine cacophonie au sommet de l'État à propos de la révision de l'assurance chômage. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet sur ce thème ? Ce qui est clair, l'assurance chômage, c'est géré par les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat, syndicats. Au mois de juin, on s'est mis d'accord jusqu'en 2016, voire 2017. On s'est mis d'accord, il y a un déficit parce que nous avons 5 millions de sans-emploi, 3 millions de chômeurs indemnisés. Et donc, nous faisons un effort collectif pour empêcher que des gens soient dans la misère. Je ne vois pas, aujourd'hui, quand j'entends le patronat nous dire « il faut revoir les choses », alors il ne fallait pas signer un accord en juin. C'est très grave ce qu'ils font. Ou alors, au mois de juin, ils bâillaient aux corneilles, ils n'ont pas vu ce qui se passait, ou alors ce sont des gens sur lesquels on ne peut pas compter. Nous, quand on s'engage par une signature, on respecte notre signature. Notre devoir à tous, c'est de faire diminuer le chômage, mais c'est aussi de porter ceux qui sont sans emploi pour leur permettre de vivre avec dignité, c'est-à-dire avec des revenus. Parce que, admettons qu'on diminue ces revenus, que vont-ils devenir ? Ils sont à la rue ? Il faut que la solidarité nationale fasse un geste, on ne va pas les laisser. Donc voilà, c'est complexe, c'est difficile, mais c'est géré paritairement. Alors on va me dire c'est un déficit. Oui, on l'a vu, on le sait. Ce déficit, il diminuera quand il y aura une reprise de l'emploi, mécaniquement. Et moi, je suis d'accord pour faire un effort, y compris via le déficit, pour porter des hommes, des femmes, des familles, pour leur éviter qu'ils soient dans la misère. C'est ça l'enjeu. Alors si la négociation est bien faite en 2016 comme prévu, à quoi allez-vous être particulièrement attentif ? La formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont au chômage, que l'on devrait former pour évoluer, pour changer de métier. Et il faut mettre l'accent sur cette formation. Il faut d'ailleurs mettre l'accent sur la formation professionnelle avant qu'ils soient au chômage. Il faut prendre les choses en amont. Il y a des métiers qui disparaissent. Notre effort collectif dans les entreprises,
c'est d'identifier ces métiers et de former les gens pour qu'ils puissent avancer. Et puis, il y a des métiers où il y a des emplois qui sont bien rémunérés et on ne trouve pas, parce qu'on ne forme pas. Par exemple, dans l'aéronautique qui se développe, on a besoin des gens qui ont la capacité de travailler les métaux. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. On a un déficit structurel, mais parce qu'on a fermé il y a quelques années les écoles qui formaient les jeunes, il faut les réouvrir en urgence. Nous, la CFTC, ça fait 3 ans qu'on le réclame. Et c'est toujours pas arrivé. Alors prenons-nous par la main, formons ces jeunes ou ces moins jeunes. Et il y a des emplois disponibles parce qu'il y a des employeurs qui veulent les embaucher, mais il n'y a pas les ressources. Alors fin septembre, le MEDEF a sorti un petit livre jaune. Dedans, dans ses solutions pour trouver 1 million d'emplois d'ici 2020, il remet un petit peu sur la table le dossier du travail du dimanche que vous avez combattu en son temps assez fortement. Alors comment vous vous préparez ? Le petit livre jaune, c'est le grand bond en arrière. Quand on regarde d'abord, ça me met assez en colère parce qu'une semaine avant, on avait négocié avec le patronat l'agenda social, c'est-à-dire les thèmes urgents, importants, qui méritaient une négociation ou une étude commune. Qui était d'ailleurs ? Et alors dans ces thèmes, on a l'évolution du monde du travail, c'est-à-dire est-ce que les choses sont figées, est-ce qu'il faut que nos rapports sociaux évoluent. Il y a une négociation qui s'ouvre là actuellement pour voir comment dans les entreprises, notamment dans les petites, faire que la masse considérable de textes, de réglementations, on évacue un peu tout ça pour aller sur l'essentiel. Oui, ça on en parle depuis longtemps. On en parle depuis longtemps, on va essayer de le faire. Et ces thèmes qui sont travail du dimanche, les 2 jours fériés supprimés, ne sont pas venus. Encore une fois, est-ce qu'il a fallu une semaine pour tout d'un coup se rendre compte qu'il y avait des vrais sujets, ou est-ce que ce sont des sujets pour la com, pour la galerie, pour enfumer l'opinion publique ? C'est ce que vous avez l'air de penser quand même. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Allez, le travail du dimanche, d'abord c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut une société avec un temps où on fait autre chose que produire et consommer ? Si c'est oui, ce temps, c'est le dimanche. Alors il y a des exceptions de bon sens, on les connaît tous. Dans les services publics, les hôpitaux, les transports, la culture, pour qu'on puisse accéder à autre chose. Et puis des commerces. Et les commerces, on a un équilibre. Chacun a remarqué que le dimanche, il peut aller faire son marché traditionnel, aller chez son boulanger, son boucher, etc. Il n'y a aucun sujet. Le seul sujet, c'est les grandes surfaces, les grandes enseignes, les centres commerciaux qui veulent ouvrir. Ils ne vont pas créer de richesse. Quand j'ai 100 € à dépenser, ce n'est pas parce qu'on ouvre un jour de plus que j'ai 110 €. Et d'ailleurs, le patron de Bricorama a fait un test. L'année dernière, il n'avait pas le droit d'ouvrir. En 2014, il a eu le droit d'ouvrir ses magasins. Il a comparé les 6 premiers mois de 2013, 6 premiers mois de 2014. Et il vient de s'apercevoir que son chiffre d'affaires n'avait pas augmenté malgré l'ouverture du dimanche, parce que celui qui lui achète une brouette le dimanche ne la rachète pas le mardi, ou celui qui l'achète le mardi ne la rachète pas le dimanche. C'est aussi simple que ça. On peut aussi parler de la baisse du pouvoir d'achat aussi, qui expliquerait éventuellement que son chiffre d'affaires est baissé. Mais de toute façon, le chiffre d'affaires baisse parce que le pouvoir d'achat, mais c'est transfert d'activité. Celui qui en parle le mieux, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui dit « Moi, je ne veux pas ouvrir le dimanche parce que je ne vais pas vendre plus. C'est pas parce que j'ouvre le dimanche que les gens vont faire 3 repas de plus. » C'est pas vrai. Par contre, ça me fait des charges en plus. Les seuls qui s'en tirent, c'est ceux qui ouvrent alors que leurs concurrents ferment. Et eux, ils prennent des parts de marché. Mais une fois que tout le monde est ouvert, c'est un jeu perdant pour tout le monde, et surtout par la société. Que devient la vie familiale ? Que devient la vie personnelle, la vie associative, la vie culturelle, la vie spirituelle, si on nous enferme dans un monde où l'alpha et l'oméga, c'est produire et consommer ? Eh bien, si la CFTC est là, et c'est revigoré d'ailleurs depuis 50 ans, on est plus vieux, mais il y a 50 ans on a failli disparaître. C'est ce que vous fêtez cette année d'ailleurs, là ? C'est ce qu'on fête, c'est le maintien de la CFTC. Elle est plus âgée, la CFTC ? Elle date de 1919, mais en 1964, il y a eu une grosse crise et on a failli disparaître. Et si on est là, c'est pour porter dans le monde économique et dans le monde du travail ce message. Les biens matériels, c'est bien et c'est nécessaire. Mais le but, c'est pas ça. Chaque homme et chaque femme a une dimension spirituelle. Ça, c'est la spécificité de la CFTC. Article 1 de la CFTC, la Confédération s'inspire et se réclame de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est ça notre spécificité. C'est ce dernier c'est une valeur, mais alors essentielle, c'est dire le monde matériel est un monde insuffisant. Et si on construit sur la matière, c'est l'adoration du veau d'or. L'homme, la femme, a une autre dimension. La vie familiale, on défend la famille évidemment, mais tout ce qui est de transcendance, ça ne se pèse pas, ça ne se mesure pas, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas.
Et pourtant, c'est essentiel, y compris dans la vie en entreprise. Ce discours aujourd'hui a l'air d'être plus ou moins entendu. On voit déjà le syndicalisme en général en France, c'est pas beaucoup de monde, c'est un peu moins de 2 millions de personnes, de salariés. Et puis quand on regarde chez vous, les chiffres sont, j'imagine, un peu plus bas. Vous avez combien de syndiqués ? Aujourd'hui, la CFTC, c'est près de 140 000 adhérents. C'est pas énorme. C'est en progression. C'est pas énorme, sauf que c'est beaucoup plus que les partis politiques. Elle est sur Paris, 8500 adhérents. Je connais bien, je suis le patron direct de Paris. C'est plus que les Verts au niveau national. Paris intramuros. C'est-à-dire que l'importance syndicale, c'est évidemment les adhérents et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Adhérer, vous allez me donner des moyens pour travailler encore mieux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on mesure le poids de l'organisation en France. C'est aussi les élections où là, le taux de participation des salariés est bien plus élevé qu'aux élections politiques. Et souvent, on nous fait des comparaisons internationales totalement faussées. Par exemple, en Belgique, en Suède, en Norvège, c'est l'organisation syndicale qui verse le chômage. Alors évidemment, ils ont un taux d'adhérents beaucoup plus important. On met ce système-là demain en France, vous allez voir, on va exploser en adhérents. Alors dernière question. La dernière question, c'est voilà plus de 30 ans que vous observez le syndicalisme en France, les syndicats. En un mot, qu'est-ce que vous portez comme regard sur le syndicalisme en France ? On constate l'échec du syndicalisme de lutte des classes et on constate heureusement la montée d'un syndicalisme qu'un syndicalisme de construction, celui que nous portons, de construction sociale, de construction humaine, celui qui pense au bien commun avant de penser intérêt individuel et égoïste. C'est exactement la doctrine sociale de l'Église qu'on essaye, maladroitement, insuffisamment, de porter. Bien, merci beaucoup Joseph Touvenel, bon anniversaire donc à la CFTC. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com et puis rendez-vous jeudi avec Charles de Pechepéreau pour une nouvelle édition d'À la Source. Bonne soirée.